Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sans make-up comme vous pouvez le voir pour un getting ready slash crash test. Ça va être un peu un petit mélange des deux parce que j'avais envie de faire mon make-up avec vous devant la caméra, make-up du teint jusqu'aux lèvres, mais en utilisant aussi les nouveautés Zoeva que j'ai reçues il y a quelques jours. Je vous avais tout montré dans ma story Instagram d'ailleurs si vous me suivez, et comme il n'y a pas tous les produits, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas d'anti-cerne, trucs comme ça, je vais utiliser d'autres produits que j'ai dans mes tiroirs et dès que je le peux, j'utiliserai des nouveautés de la nouvelle collection Zoeva. Voilà, cette nouvelle collection s'appelle Screen Queen et donc tous les packaging sont d'une couleur rose pâle limite blanc. Je sais même pas si le rose ressortira à la caméra, c'est un rose très clair, très joli avec plein d'écritures comme ça dorées en reflet. Donc je vais essayer de vous montrer de plus près à quoi ça ressemble, mais je sais pas si vous verrez grand chose avec la lumière parce que c'est très brillant. Voilà, comme ça. Mais franchement les packaging sont très jolis, donc il y a plusieurs choses, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc en premier on a un set de pinceaux comme ça. Donc il y a 15 pinceaux plus la petite trousse qui est là. Et donc je vais utiliser certains pinceaux que je n'ai pas encore, mais par contre ceux que je possède déjà, tout simplement je les ai déjà mais dans une autre couleur en fait. C'est juste la couleur qui change, et par exemple le pinceau pour le fond de teint qui est ici, je l'ai déjà en bordeaux foncé. Vous voyez, c'est exactement le même. Donc les pinceaux que je possède déjà, je vais utiliser les miens et comme ça je laisse les autres dans leur emballage pour vous les faire gagner. Il y a des pinceaux pour le teint et pour les yeux, et là j'ai déjà un avis sur les pinceaux parce que ce sont les mêmes, c'est juste la couleur qui change. J'adore les utiliser, j'en ai gardé plein dans mes pots à pinceaux, c'est parce que je les aime beaucoup. C'est de la très bonne qualité, et si vous cherchez un bon set de pinceaux de bonne qualité, pas trop cher non plus, franchement Zoeva ils sont vraiment très bien. Je vais commencer par un fond de teint qui n'est pas du Zoeva puisque je crois que la marque ne fait pas de fond de teint, peut-être que je me trompe mais en tout cas je n'en ai pas dans les nouveautés. Donc j'ai eu envie de ressortir celui-là que j'ai plus mis depuis quelques mois, c'est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Je sais que quand je l'avais acheté ça avait été un gros coup de cœur pour moi, je l'avais adoré parce qu'il a un rendu lumineux mais pas non plus trop glowy, enfin j'avais beaucoup aimé. Et pour l'étaler donc je vais prendre le pinceau teint Zoeva qui est aussi donc dans ce kit là mais en version manche rose, et donc c'est le 104, voilà, donc qui est un petit pinceau plat comme ça, vraiment très bien pour le fond de teint. Voilà ce que ça donne après une couche. J'aime toujours autant le rendu, vraiment ce fond de teint me déçoit jamais. Si vous aimez les rendus lumineux mais pas trop, il est pas trop épais non plus, enfin vraiment je trouve qu'il couvre bien et on n'a pas besoin de beaucoup de matière en fait. Ensuite pour l'anti-cerne, en ce moment j'utilise uniquement le Sephora que je trouve vraiment très bien. J'arrive un peu après la guerre, c'est vrai que je l'ai un peu testé après tout le monde, là ça fait que je sais pas 2 mois que je l'utilise, mais c'est vrai qu'il est très bien. Pour étaler tout ça je prends une éponge, je sais pas pourquoi je préfère étaler cet anti-cerne là avec une éponge. Et pour les petites finitions j'aime bien prendre ce pinceau là, donc toujours de chez Zoeva, c'est le 110 et il a une forme un peu ronde comme ça, très pratique je trouve pour l'anti-cerne, donc voilà. Ensuite je vais poudrer, là je vais utiliser un pinceau que je n'ai pas encore qui était donc dans le nouveau kit qui est le 108 Face Finish comme ça, donc c'est un pinceau poudre d'une forme que je n'avais pas encore et on va le tester. Pour la poudre je vais prendre la By Terry, c'est une poudre libre préférée. Je sais pas si vous pouvez voir la fumée mais elle est très fine cette poudre, c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà, et je viens poudrer, donc pas partout parce que j'ai une peau sèche donc j'aime pas trop, mais juste sur la zone T en fait. Ensuite pour le contouring bronzer je vais utiliser 2 trucs différents. En premier je vais faire un contouring assez léger avec le Hoola de chez Benefit qui est un peu un indispensable pour le contour. Et par dessus je vais utiliser, oups j'ai failli la faire tomber, le bronzer dans cette palette là en fait, qui est la palette pour le teint de la nouvelle collection. Hop. Donc vous avez un bronzer qui est pailleté irisé, c'est pour ça que je vais le mettre que par dessus en fait l'autre. Un blush pareil irisé et là un highlighter. Là par contre je vais utiliser un pinceau Wet n Wild parce que j'ai pas vraiment de pinceau bronzer Zoeva. Donc là je le pose grossièrement et à la fin je viendrai tout estomper. Et donc par dessus très légèrement en forme de 3 je vais venir prendre donc ce bronzer irisé là. Je vais essayer de prendre un pinceau plutôt diffus pour pas en mettre trop. Il marque plutôt pas mal hein. C'est pigmenté.
j'ai eu raison d'y aller mollo parce que ça marque, ouais, ça marque vraiment pas mal. Pour le blush, je viens prendre ce pinceau là qui est le 128, il y a le même dans le kit. Je suis surprise par la texture qui n'est pas du tout poudreuse en fait. Je m'attendais à quelque chose d'avoir plein de chutes et tout et en fait vraiment pas tant que ça. Donc je l'ai pris un petit peu, pas trop. Je vais y aller mollo, ah oui ça se voit déjà. Je sais pas si ça se verra aussi, ça brille quand même un petit peu. Et pour l'highlighter, je vais prendre ce pinceau là que je n'avais pas encore. C'est le numéro 134 et qui a juste, je trouve, la bonne forme et la bonne densité en fait pour l'highlighter. Est-ce que vous êtes prêts? C'est toujours la surprise hein. C'est canon, j'aime trop. Alors comme ça, je trouve qu'il me fait un peu penser à l'highlighter Becca et Sananas. Au niveau du rendu et ouais, un peu doré comme ça. Il est vraiment trop joli hein. J'espère que vous verrez bien les reflets, j'adore. Ensuite je vais passer à la palette pour les yeux de la collection. Vraiment quand je l'ai ouvert, vous avez vu ma réaction en story Instagram. J'ai trouvé les couleurs vraiment jolies. C'est un petit mélange en fait de coloré et de neutre, enfin coloré entre guillemets hein, vous allez voir. Voilà, donc on a des prunes, un peu burgundy comme ça ici, un peu rouge brique. Je vais commencer par mettre celui-là qui est un genre d'orangé comme ça, pas du tout poudreux comme l'autre palette. Là je tapote dedans et il n'y a pas du tout de chute, rien du tout. Alors j'ai l'impression que c'est un peu un fard pas holographique mais duochrome, voilà j'ai trouvé le nom. Selon la lumière ça fait une couleur rose et dorée, ça change un petit peu et j'aime beaucoup. Ensuite pour foncer un petit peu le coin externe, je vais prendre ce burgundy et je confirme c'est pas du tout poudreux, c'est limite crémeux et c'est vraiment la texture de fard que je préfère. Je vais tenter de mettre cette couleur là, donc ce genre de doré orangé dans le creux. Alors en fait je viens de capter un truc, c'est que les fards sont quasiment tous duochrome et c'est pour ça que j'étais en train de me dire là c'est bizarre ce fard orangé il se voit pas tant que ça là dans le creux, mais en fait selon comment j'incline ma tête dans le miroir face à moi je sais pas si ça ressortira à la caméra, selon la lumière ça se voit pas tant que ça. Et pour terminer sur le haut de ma paupière je vais mettre une petite touche de ce prune là juste pour foncer encore très légèrement le coin externe mais je veux pas en faire trop. Bon alors pour le coup la pigmentation est très bonne mais par contre celui-là comme vous pouvez le voir il fait des chutes donc je vais... oh punaise c'est très moche, ça a glissé jusqu'en dessous de ma paupière là, je pense que ça se voit à la caméra donc c'est pas grave, je vais faire les deux yeux et je vais estomper ensuite et à la fin je vais venir nettoyer tout ça parce que là c'est pas très beau. Et pour le ras de cils inférieur je vais tester cette couleur là que j'ai pas encore utilisée, c'est cette espèce de violine ici. Voilà ce que ça donne pour le rendu. Maintenant je vais mettre mon mascara, le Velvet Noir de chez Marc Jacobs, un big favori depuis X mois, je ne sais plus mais je l'adore. Et pour les sourcils je vais prendre le Brow Tamer de chez Urban Decay, c'est un gel teinté que j'aime beaucoup utiliser parce que comme vous le savez j'ai fait une micro-pigmentation des sourcils donc j'ai plus vraiment besoin pour tous les jours de mettre vraiment du crayon et ci et ça. Avec le mascara et les sourcils faits c'est quand même bien mieux. Je voulais juste zoomer un petit peu pour vous montrer le rendu du Velvet Noir sur les cils. Vraiment je le trouve mais magnifique, il me fait des cils celui-là. Et pourtant c'est une mascara, oui bien sûr, une brosse en poils. Et vous savez que moi je suis pas fan des brosses en poils habituellement, mais l'effet qu'il donne sur mes cils, j'ai pas mis de liner exprès pour vous montrer vraiment le résultat qu'il donne. J'espère que vous pourrez bien voir, mais j'adore quoi, il fait vraiment des cils recourbé, volume, longueur, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que... oula, c'est un peu trop loin. Depuis quelques mois, c'est vraiment un big favori. Voilà. Maintenant, concernant la palette, je vous avoue que je suis quand même un peu déçue parce que quand je regarde les couleurs là comme ça dans la palette et une fois sur la paupière, c'est pas que ça manque de pigmentation, c'est pas ça, mais peut-être d'intensité au niveau de la couleur. Il y a des reflets comme ça dans chaque fard, un peu duochrome comme ça, et du coup c'est tellement subtil. Par exemple celui-là, hein, cette espèce de burgundy que j'ai mis au milieu là, il se voit quasiment pas, voire quasiment plus. Et je trouve qu'au final, tout cela là que j'ai mis, en fait, toutes les couleurs que j'ai mis sur ma paupière, une fois estompées entre elles, clairement on voit plus vraiment de différence entre le premier fard, le deuxième, le troisième et celui dans le creux, hein. Pourtant ce sont tous des fards différents. Ouais, c'est dommage, il y a juste on va dire cette couleur là qui était très intense sur la paupière mais qui m'a fait beaucoup de chutes, donc bon c'est aussi mitigé. Voilà, je suis un peu déçue au final. Si je compare à celle-ci, c'est la Basic Moment. Je
Je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois sur ma chaîne parce que vraiment pour le coup c'est une palette de neutre. Il y a moins de fard, un peu orangé tout ça, mais vous prenez même les clairs là, hein, qui sont très très clairs sur la paupière, ils se voient vraiment beaucoup. Ensuite je vais passer aux lèvres, hein, pour le coup on a déjà pratiquement terminé. Donc ce sont en fait des gros jumbo pour les lèvres. En général j'aime plutôt bien ce genre de rouge à lèvres. Donc en premier on a la teinte Forever Jean, comme ça. Donc c'est un nude un peu marronné qui a l'air satiné. J'essaie de vous montrer de plus près comme ça. Hop, juste ici. Je sais pas si on verra beaucoup avec les éclairages, mais ça m'a l'air bien irisé tout ça. Ah oui, effectivement. Ensuite, en deuxième, nous avons la couleur Dream in Color. Je vois que dalle, hein, donc les swatchs, ce sera vraiment approximatif. Voilà, donc pareil, ça glisse très très bien, donc je pense que c'est un rendu plutôt, ouais, c'est glossy. Ensuite, nous avons la teinte Way Too Soon, comme ceci. Et en dernier, j'ai la teinte Charisma and Glamour. Je vois que dalle, enfin je vois dans le retour mais c'est pas très précis, comme ça. Mais là sur les lèvres j'ai envie de mettre ce petit nude là, Way Too Soon, que je trouve très joli. En tout cas le rendu j'aime beaucoup en fait sur les lèvres. C'est entre rouge à lèvres crémeux et glossy en fait. Et finalement c'est très joli, j'aime bien. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo Getting Ready crash test sur les nouveautés Zoeva. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et je vous fais des bisous. Rendez-vous aussi sur Instagram dans pas très longtemps pour le reste des pinceaux que je vais vous offrir du coup en concours. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.